Salut, j'ai quelques problèmes de caméra. J'ai l'impression que j'ai l'image qui est floue. Est-ce que vous pouvez me donner un retour, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me dire si l'image n'est pas un peu floue? Parce que je la trouve floue, moi. Salut, salut. C'est bien mieux? Ouais, mais elle n'est pas floue, l'image? Il va y arriver. Est-ce que c'est flou, l'image, s'il vous plaît? Ça va? Ça va? Non? Non, c'est bon. Bon, on va dire que c'est bon. Allez. On va dire que l'image, elle ira bien comme ça. Où je vais me mettre là. Donc, je vais pousser un peu la cam. Ici. Ouais, un peu plus vers le bas. Ah, le direct, je vous jure. Ok. Elle est un peu moins bien que d'habitude. Ben oui, parce que j'ai mis la vieille cam qui était en 1024. L'autre, c'est une 4K. T'imagines que c'est pas rien à voir, quoi. C'est pas flou, ça va. L'image est bonne. C'est bon, vous me rassurez. Ok. Alors, salutations, comment allez-vous? Vous allez bien ou bien? Vous avez le choix. Sinon, vous pouvez aller très bien, hein, mais bon, je préfère être modeste et vous demander si vous allez bien ou bien. Allez, tiens, on va changer les lunettes. Comme ça, on verra bien, mieux mes yeux bleus à poil vert. Voilà, bon, ben, celle-là de vidéo, elle va pas être très belle, hein, parce que je vois là. D'après ce que je vois, c'est pas fameux, mais c'est pas grave. On ira bien avec ça. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Quelle heure il est? 10. Ah ouais, quand même de 2h25. Ouais, bon. Ben, c'est ça le direct, hein. Moi, j'aime bien le direct. Alors, c'est bête ce que je vais dire parce que ça va vous étonner. Mais j'aime bien le direct parce que c'est plus c'est plus de l'authentique, du vrai. Parce que quand on regarde une vidéo, des fois, on se dit, oh, le mec, il parle bien, le mec, il a super image, il a su, il a là, il a un bon son, il a... Mais quand on voit le cul qui se lève, le pauvre type, pour arriver à avoir quelque chose de potable, on se dit que à force de vouloir faire bien, on en arrive à faire moins ou peu. Parce que faire une vidéo, le mec il va mettre des heures pour arriver à avoir ce qu'il veut, il va enregistrer plusieurs fois, il y aura des ratés, il y aura des... Et s'il y a un raté, ben, il ne voudra pas le laisser passer. Et donc c'est le public qui va rater les ratés. Et du coup, on rentre encore dans le moins idéalisé, vous savez. Alors bien sûr qu'une vidéo qui est un petit peu loupée, si le mec a une ken de tout ça, c'est pas très agréable. Mais d'un autre côté, on est en face du live, le vrai live, c'est-à-dire l'authenticité de l'être, c'est-à-dire avec ses qualités, avec ses défauts. Et on se dit, tiens, c'est vrai, le mec, tiens, il n'a pas effacé quand le chat est passé devant, on a vu la queue du chat passer, ou tiens, il a avalé le travers en buvant, tiens, il avait oublié de faire ceci, de faire cela. Vous voyez, moi, je suis pas pour ça. Alors bien sûr, il faut pas non plus se manquer du public et faire une grosse merde. Mais à partir du moment, je vais me mettre quand même face au son. À partir du moment où le son est pas trop pourri et que l'image est potable, ben, je pars du principe que améliorer c'est bien si c'est fait vraiment pour la qualité d'écoute et de visionnage. Mais d'un autre côté, je me demande s'il n'y a pas un petit peu de moi idéalisé qui vient là-dedans pour se faire passer pour ce qu'on n'est pas, parce que on est tout sauf parfait, on est tout sauf in, et on n'est pas ce jeune cadre dynamique qu'on a l'air d'être dans certaines vidéos. Je vois les vidéos d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils sont tous allés à la même école pour parler. Ils parlent très vite, sur le même ton. Ils bougent les mains à toute vitesse, on se demande qu'est-ce qui leur arrive. On peut bouger les mains, mais bon, il faut que ce soit naturel. Et on sent que les mecs, ils ont travaillé, quoi. On va se dire, bientôt, ils vont faire de l'art dramatique pour pouvoir passer sur Facebook. Ça encore, c'est surévaluer, non pas notre valeur, mais la valeur de ce que nous faisons. Or, quand on en est à surévaluer la valeur de ce que nous faisons, et non pas la nôtre, hein, mais de ce que nous faisons, de ce que nous sommes en train de faire, ben ça veut dire que finalement, à nos yeux, ben, il y a une recherche de perfection qui frôle la tricherie, parce que la recherche de perfection, quand on est tout sauf parfait et qu'on sait qu'on ne le sera jamais, mais jamais de chez jamais, donc il y a une recherche pour abuser le public, pour abuser, pour faire croire qu'on est vraiment cette personne qui est toujours tout sourire, etc. Et cacher tous les côtés humains. Et c'est très malsain, c'est pas mauvais, c'est mauvais ça pour les gens, parce que ça leur fait croire que ce qu'ils voient à la télé, ils peuvent le devenir, ou ce qu'ils voient sur leur écran, ils peuvent le devenir. Et peut-on vraiment devenir
aussi, comment je pourrais dire, ben, aussi impeccable, aussi tel que les gens rêveraient d'être. Alors c'est plus un rêve, c'est une réalité. Et le rêve ne peut pas être la réalité, et la réalité, on ne peut pas la rêver. Sinon, on rêve sa vie au lieu de la vivre. Hein, voilà. Donc maintenant, je pense qu'il y a assez de monde. Je vous dis bonjour à tous parce que bon, je tchatchais pendant que j'étais inquiet pour l'image de la caméra. Donc euh, voilà. Ah, c'est du vécu, recommencer les vidéos, je connais. Ben oui, j'imagine. Mais comment je peux dire ça? Oui, c'est un petit peu normal, un certain truc, quand tu veux que ce soit bien fait. Au départ, tout le monde se fait un petit peu avoir. Mais avec le temps, quand on prend un peu on va prendre un peu de coffre, on va dire, on s'aperçoit que rien ne vaut le véritable live. Si moi j'emploie le mot live, c'est pas pour rien. C'est pas pour jouer au mec qui parle anglais. C'est pour vraiment faire passer une idée. On dit qu'on ne connaît pas quelqu'un qu'on l'a pas fréquenté, tandis qu'il est en pantoufle chez lui. Hein, ben, c'est vrai, parce que tandis qu'une personne est en robe de chambre ou décontractée en pantoufle chez elle et que vous la visitez, au début, ben, il y aura toujours ce réflexe de la carapace du masque, hein, la persona, ce qu'on appelle en étrusque, en ancien italien. Persona, ça veut dire masque. Et au théâtre, ben, ils s'y connaissent en masque, parce qu'au théâtre, on joue la comédie. Mais si vous jouez la comédie de votre vie ne sera qu'une comédie finalement. Et vous aurez jamais une vraie vie. Et à la fin, vous aurez un goût amer dans la bouche. Le jour où vous quitterez ce plan, que vous quitterez ce corps, vous aurez eu l'impression de faire la chose la plus ignoble qui soit, et contre laquelle on ne peut rien, c'est non pas d'avoir été volé, mais de vous être volé vous-même. Et ça, c'est terrible. Hein, voilà. Donc voilà, bonjour à tout le monde, salut, salut, bonjour Ahmed, bonjour Cédric, bonjour Amaya, et Patricia, et je crois qu'il y a l'autre Patricia aussi, attendez, je prends 2 minutes, Isabelle, et coucou, et Corinne, j'allais dire Corinne la coquine, mais après elle va être gênée, elle va avoir le rouge au joue, elle va dire, ah ben non, je suis pas si coquine que ça, oui mais quand même, il fallait pas en parler, voilà. Il y a Gilles, et il y a Christian, et il y a qui il y a Yacha, ah si Yacha, il y a chien, hein, il y a toute la... hein. Il y a Jimmy John, ça m'a fait trop rire ce pseudo. Il y a Clément, qui va nous en raconter une, et on va pas dire, ah ben celle-là elle est forte. Hein, bon, c'était facile. Après, il y a Jean-Philippe, il y a Denis, il y a Lino, le Coco, il y a Louis, il y a Elsa, coucou Elsa. Chaque fois que je la vois, j'ai un petit sourire. Ben, elle est toute mimi, elle est rigolote. Mais à une époque, elle croyait qu'être rigolote, c'était pas positif. Alors que je te promets que si tu pouvais le rester rigolote, ça serait mieux. Voilà, donc Caroline, c'est joli ça, Caroline, qui a fait doigt. Pour l'instant, j'en vois pas d'autres. Peut-être que je... Oh, une Marilyn, la coquine. Allez, bien. On est 24, j'ai bien raconté des bêtises, on va pouvoir commencer. On va prendre, non sans avoir bu un coup avant, ben empêchez-moi de le faire. Voilà. Vous voyez, moi je pars du principe que le live, c'est comme si je viens pas chez vous, pour ceux qui regarderont, parce qu'après je le mets sur Facebook, je le mets sur YouTube, donc il y en a qui ne nous connaissent pas, enfin qui me connaissent pas, mais moi je viens pas chez vous, je vous invite chez moi, c'est-à-dire que tel que vous me voyez à l'écran, je suis dans la vie de tous les jours, et je suis aussi décontracté, ou aussi bête, ou aussi tout ce que vous voulez, mais l'avantage d'une personne bête et qui le reste, c'est qu'elle est authentique. L'avantage d'une personne qui est peut-être quelqu'un de bien, et qu'elle le reste, c'est qu'elle est authentique. Soyez toujours authentique, vous souciez moins de ce que vous êtes que de l'être tout le temps, hein, et de l'être honnêtement. Alors, on va reprendre la question numéro, maintenant que j'ai dit ma messe, 23. La question 23 que je vais envoyer, je vais changer les lunettes pour que vous puissiez voir mes mirettes, et ça rime en plus, c'est formidable. Voilà. Question 23. Et c'est pour faire parler les curieux. Question 23. Comment vivre parmi tant d'états d'esprit différents? Ah, alors,
qu'est-ce qu'on va recevoir comme réponse rigolote? Parce que la mienne n'est pas importante, hein. On s'en fout de ma version, je n'en ai pas d'ailleurs. Mais il y a des versions intéressantes qui peuvent venir et qui peuvent intéresser puisqu'elles sont sans doute intéressantes. Comment vivre parmi tant d'états d'esprit différents? Alors déjà, je ne sais plus qui a posé la question parce qu'elle est assez ancienne, hein, parce que le temps que j'arrive à la dernière question, vous serez découragé d'avoir une réponse un jour. Mais c'est pas ma faute, il y a beaucoup de questions, donc je suis obligé de mettre dans l'ordre, hein. Donc déjà, on voit que la personne, elle a sa propre réponse. Elle cite qu'il y a beaucoup d'états d'esprit. Donc c'est qu'elle est consciente qu'il y a beaucoup d'états d'esprit. Si elle est consciente qu'il y a beaucoup d'états d'esprit, c'est qu'elle est concentrée sur le fait qu'il y ait beaucoup d'états d'esprit. Et non seulement elle est concentrée sur le fait qu'il y a beaucoup d'états d'esprit, mais elle est concentrée sur le fait qu'il y a des états d'esprit qui ne lui conviennent pas. Autrement dit, qui s'opposent, selon elle, ou selon la personne, hein. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, je ne me rappelle plus, on s'en fout. La personne suppose que dès l'instant où il y a beaucoup d'états d'esprit, c'est comme si elle avait beaucoup de personnes contre elle. En fait, ces états d'esprit sont opposés aux siens, sans doute, mais ils ne s'opposent pas aux siens. Je vous laisse 2 secondes pour savourer le distinguo, pour savourer la subtilité. Il y a des états d'esprit opposés. Par exemple, celui qui pense blanc et celui qui pense noir ont des états d'esprit opposés. Mais ce n'est pas pour autant que leur état d'esprit va les pousser à s'opposer entre eux. D'accord? Autrement dit, on n'est pas obligé de faire la guerre à celui qui pense différemment, si vous préférez. Donc, beaucoup de gens se disent pourquoi il y a la guerre dans le monde, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et surtout, pourquoi ça m'affecte ou pourquoi il y a la guerre à l'époque où je vis moi sur le monde. Et même si la guerre est à l'autre bout, en Extrême-Orient ou, ou peu importe. Mais c'est normal qu'il y ait la guerre sur Terre, parce que justement, il y a des états d'esprit qui, apparemment, sont obligés de se faire la guerre, alors que ce n'est pas le cas. Regardez une personne qui est, par exemple, catholique, et qui vit à 2 pâtés de maison d'une mosquée, par exemple. Hein, bon. Si elle va dans la mosquée pour dire que ce qu'on étudie dans la mosquée n'est pas bon, et que celui de la mosquée il vient à l'église catholique romaine et qui lui dit ce que vous faites c'est la connerie, c'est sûr que ça va pas le faire. Hein. Mais s'ils se croisent dans la rue et qu'ils se croisent en tant qu'individu, ou même en tant que personnalité, qui est un moindre mal, et qui se disent bonjour poliment, qui se saluent respectueusement, mais sans non plus témoigner un amour incommensurable envers l'autre, hein, parce qu'il est quand on suit une religion, on est censé aimer son prochain comme soi-même, enfin, c'est pas toutes les religions qui le disent, hein. Mais enfin, on va dire que il y a beaucoup le mot amour, hein, dans les religions, il y a beaucoup le mot religare, hein, en latin, se relier, donc on est censé se relier, on ne sait pas à quoi, hein, mais on se relie à quelque chose. Mais quand on se relie, on se dit, il y a un lien. Et s'il y a un lien, il y a une attache. Et s'il y a une attache, ben on se retrouve ficelé comme des saucissons, comme des couillons. Hein. Et après, on ne peut plus sortir d'un état d'esprit. Et cet état d'esprit, comme il nous emprisonne, on se dit que c'est la faute des autres parce qu'ils ne pensent pas comme nous. Alors que s'ils pensaient comme nous, ils seraient saucissonnés à côté de nous et ils ne seraient pas plus libres que nous. Bon. Donc, ce que je veux dire par rapport à l'état d'esprit, c'est que le problème n'est pas tant le problème. Il n'est pas tant sur le côté... comment vivre parmi tant d'états d'esprit différents. Moi j'ai envie de dire, ben, vis ton état d'esprit. À moins que justement la personne ait commis cette erreur de jugement, qui n'est pas bien dramatique, hein, par ailleurs, mais que commettent la plupart des gens, qui est de se servir de la diversité des états d'esprit pour faire son marché. Hein, pour aller faire les courses. Comme celui qui va dans les halles pour voir s'il y a des légumes frais, etc. Bon. Et à la fin, en revenant, la personne se plaint qu'il y avait tellement de légumes qu'elle n'a pas su quoi choisir. Mais oui, mais justement, s'il y avait très peu de légumes, peut-être qu'elle n'aurait pas eu le choix. Et se dire qu'on n'a pas le choix parce qu'il y a trop de légumes, alors qu'on est venu acheter des légumes et qu'il suffit de prendre les plus frais, là c'est quand même un petit peu exagéré, n'est-ce pas? Voilà. Donc du coup, la question n'est pas de savoir s'il y a beaucoup d'état d'esprit, la question est de savoir si la personne a fait son choix. Et vu la question, je dirais non. Il est évident que non. Parce que ce qui gêne la personne, c'est pas qu'il y ait beaucoup d'états d'esprit, c'est que parmi tous ces états d'esprit, elle ne s'y retrouve pas. Et quand je dis elle ne s'y retrouve pas, c'est de façon différente. Elle ne s'y retrouve pas parce qu'elle est paumée, et elle ne s'y retrouve pas parce qu'elle ne se reconnaît dans aucun de ces états d'esprit-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, la personne est plus, je dirais, emmerdée, pour parler français, par le fait qu'elle n'a pas fait son choix, que par le fait qu'il y a une multiplicité d'états d'esprit différents. Hein, voilà. Le problème serait qu'il n'y ait qu'un ou deux états d'esprit, et là on n'aurait pas trop le choix, parce que le choix vient de la diversité. Donc si parmi tous ces états d'esprit, elle se sent perdue, voire agressée, ben, c'est simplement qu'elle n'a pas fait son choix. Parce que si elle avait fait son choix, elle aurait été intégrée à la multiplicité des états d'esprit.
Autrement dit, et pour être plus clair, quand vous arrivez quelque part et que vous voyez beaucoup de monde, le problème, c'est pas qu'il y a beaucoup de monde, c'est que vous arrivez seul face à beaucoup. Si vous étiez parmi le beaucoup qui vous voit arriver à vous, ben, il n'y aurait pas de souci, vous seriez intégré. Donc le véritable problème, c'est l'intégration. Et la véritable solution, c'est justement qu'on n'y arrive pas. Et ce n'est pas un problème, c'est une solution. Mais la personne en fait un problème, parce qu'elle part de cette prémisse très risquée, dangereuse même, qui dit « il faut que je trouve ma place ». Ma place au soleil, où il y en a des expressions intéressantes comme ça. Il faut que je trouve ma place au soleil, il faut que je fasse mon trou, comme ça on s'enterre et après on remet la terre par-dessus. C'est très bien de faire son trou. Hein. Bon, c'est ce que font la plupart des gens d'ailleurs. Mais est-ce que le problème ne serait pas en fait une solution mal vécue ou inacceptée? Parce que si vous n'arrivez pas à vous y reconnaître dans tous ces états d'esprit, c'est pas parce que le vôtre ne s'y intègre pas, c'est que vous n'avez pas trouvé le vôtre. Et c'est pour ça qu'il s'y intègre pas. Parce que si vous aviez trouvé votre état d'esprit, celui pour lequel vous êtes fait, mais que peut-être vous redoutez d'incarner, ou que vous n'avez pas envie d'incarner, ou que vous avez peur d'incarner, que sais-je, bon, il y a mille raisons. Si vous n'avez pas trouvé votre état d'esprit, disais-je, ben, vous n'arriverez pas non seulement à l'incarner, mais à vous positionner. Où êtes-vous tandis que vous dites qu'il y a trop de monde à droite, à gauche? Pas sûr. Peut-être que vous êtes à droite et que vous êtes mal à l'aise parmi tout ce monde, que vous aimeriez être à droite mais y être seul. Alors on va vous dire, ben allez à gauche il n'y a personne. Ah oui, mais moi je ne veux pas être seul. Je ne veux pas être le seul à être comme un couillon à gauche alors que tout le monde est à droite. Bon, ben alors va à droite. Oui, mais je ne me sens pas à ma place. Bon, ben alors démerde-toi, trouve une solution. Donc, vu comme ça, c'est vrai que même un psychologue académique des écoles va dire, ben, peut-être que votre problème, le problème vient de celui qui regarde et non pas de ce qui est observé, n'est-ce pas? Le problème n'est pas tant dans le fait qu'il y ait beaucoup d'état d'esprit, le problème vient dans le fait, comme dit juste avant, que vous n'avez pas fait votre choix. Mais, attention, je ne suis pas en train de vous vendre le fait que parmi tous ces états d'esprit, dont certains sont un peu bizarres, pour pas dire tous, il est un tort que vous n'ayez pas fait votre choix. C'est pas ce que je vous dis, bien au contraire. Je dis que vous vous trompez de problème. Vous prenez une solution pour un problème, alors quand vous trouverez la solution, en fait, ce sera un problème. Ça sera inversé. Donc en fait, le problème ne vient pas du fait qu'il y a plein d'états d'esprit et que vous ne trouvez pas le vôtre. Si c'est ça que vous avez compris, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Le problème vient du fait unique que parmi tous ces états d'esprit, vous ne pouvez trouver le vôtre. Et ce qui vous est montré, c'est une absence de choix. Et non pas pour vous emmerder, mais pour vous dire, tu vois, parmi tout ce choix, le tien n'y est pas. Et oui, mais alors où est le mien? Ben justement, il n'y est pas. Et oui, mais alors où il est? Ben il y sera quand tu l'auras créé. Il ne viendrait pas à l'idée de quelqu'un qui, par exemple, je sais pas moi, vous allez sur un marché, vous y connaissez vachement en légumes. Vous en avez plein chez vous, vous en plantez, vous pourriez même en vendre, vous voyez, voilà, je vous vends la fin. Et vous arrivez, un jour par curiosité, vous dites, tiens, il y a un marché des légumes dans le village, je ne suis jamais allé parce que, j'ai l'impression que ça va m'énerver, qu'ils vont raconter des conneries, qu'ils s'y connaissent pas. Je vais y aller et je vais voir un peu ce qu'ils vendent. Mais par curiosité, parce que vous y connaissez, c'est votre, on va dire, c'est presque votre, ça pourrait être votre métier, mais vous n'avez pas franchi le pas. Et vous arrivez, vous dites, ah, elles sont bien, vos pommes de terre, pas mal. Ouais, là, vos courgettes, ça va, tout ça. Et d'un coup, vous dites, où sont les carottes? Et vous cherchez. Il n'y a pas de marchand de carottes. Ou du moins, il y a des marchands et aucun d'eux ne vend des carottes. Et là, vous commencez à pester, dire, mais c'est un scandale, pourquoi il n'y a personne qui vend des carottes? Comment ça se fait? C'est un manque, c'est une perte sèche pour l'équilibre nutritionnel, j'invente, je ne connais rien. Pourquoi il n'y a pas de carottes, etc. Et d'un coup, quelqu'un s'approche, il dit, cher monsieur, détendez-vous, calmez-vous, vous avez l'air de vous y connaître. Ah ben oui, si vous voyez les carottes que j'ai chez moi, vous allez comprendre que je m'y connais. Et le monsieur nous fait un grand sourire et nous dit, alors venez, prenez un étal et vendez des carottes. Ne vous plaignez pas qu'il n'y a pas de carottes, vendez-en, et comme ça, il y en aura. Voilà. Donc de la même façon, on pourrait dire que si vous êtes celui ou celle, je vais tout mettre au masculin pour faire plus simple, c'est pas pour comment dire vexer les dames, mais c'est simplement dans la dialectique, c'est beaucoup plus simple, on est habitué à parler au masculin. Mais c'est un masculin général, voilà, comme on dit l'être humain, ou comme on dit l'homme, etc. Donc on va dire que vous êtes cette personne qui n'arrive pas à s'y retrouver dans ces états d'esprit. Peut-être même que vous avez réussi à vous faire croire, il fallait y arriver, mais vous avez peut-être commis ce sacrilège, que le problème, l'enfer, c'est les autres, comme dirait JPS, Jean-Paul Sartre. Il disait que l'enfer, c'est les autres. Bien sûr que c'est facile de comprendre ça, mais pourquoi l'enfer serait les autres si on ne prêtait aucune attention aux autres? Et si on prête attention aux autres, c'est qu'on attend quelque chose des autres. Et ce qu'on attend des autres, c'est soi.
Or, les autres ne peuvent pas nous donner soi. De même que le marchand de légumes ne trouvera pas de carottes, parce que ce couillon, il a oublié qu'il s'est incarné pour qu'il y en ait. Il s'est incarné pour prendre un étal et vendre ses carottes. Sa place était déjà réservée, mais il maudit le fait qu'il n'y a pas de carottes, alors qu'il pourrait faire en sorte qu'il y en ait. De la même façon, si vous ne trouvez pas votre place dans cette société, pour élargir un peu le débat, réjouissez-vous. Franchement, réjouissez-vous. Aucun être humain digne de ce nom ne devrait trouver sa place dans la société. Non pas, comme vont peut-être jubiler d'avance certains, parce que la société est devenue merdique, c'est pas ça. Peu importe si elle l'est ou si elle l'est pas, le débat il n'est pas là. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand vous arrivez, vous amenez avec vous votre étal de carottes, si je puis dire. Vous amenez avec vous votre monde, vous amenez avec vous ce quelque chose que vous allez chercher au dehors et chez les autres. Vous allez chercher des gens qui vous vont bien, et vous ne pouvez pas les trouver. Parce que vous vous allez pas bien à vous-même, si je puis dire, et même si c'est pas français. Il faut que vous arriviez à comprendre que de partout où vous allez mener votre royaume. Autour de vous, vous menez votre vibration. Et quand vous allez quelque part et que vous cherchez à l'extérieur, et depuis les autres, une vibration que vous êtes la seule personne au monde, dans l'univers, à générer, ben, vous êtes un petit peu bizarre. C'est comme si vous disiez, c'est étrange. J'ai appris que dans le désert, il n'y avait qu'une seule personne, qui depuis des années errait. Et ça fait des années que je erre, et je n'ai pas rencontré cette personne. Et pourtant, il n'y en a qu'une seule, elle doit être précieuse. Eh bien, je ne l'ai pas rencontrée, évidemment. Puisque celui qui cherche est celui-là même qui doit être trouvé. Et donc, on est un peu dans la merde, pour parler français. Donc, du coup, comprenez bien que votre problématique, encore une fois, ne vient pas du fait que vous n'arrivez pas à vous inscrire dans cette société. Le problème, c'est que vous n'avez pas vu que vous étiez déjà inscrit, et que même les autres vous attendent. C'est comme critiquer par exemple un plat alors qu'on ne sait pas cuisiner, c'est stupide. Critiquer une technique alors qu'on est incapable de faire mieux, c'est stupide. Imaginez le mec qui dit « Oh, ton mur, tu l'as monté le travers ». Même si c'est vrai, êtes-vous capable de monter un mur droit? Vous voyez? Vous allez me dire, mais ça, c'est quelque chose que tout le monde devrait comprendre, c'est très simple. Oui, c'est simple. En attendant, c'est tellement simple que personne trouve, ou que personne réalise. Alors bien sûr, c'est de la psychologie, elle n'est pas de haut niveau, mais c'est de la psychologie, donc ça peut être un petit peu troublant pour certains qui ne sont pas habitués à ce genre de gymnastique mentale. Mais réfléchissez, qui se sent mal parmi tous ces états d'esprit? Ben, c'est celui qui le décrète qui se sent mal. Et pourquoi il se sent mal? Et pourquoi il ne s'écoute pas tandis qu'il dit qu'il se sent mal? Parce que justement, il ne se sent pas. Il n'arrive pas à se sentir. Et peut-être qu'il ne se sent pas, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'il n'arrive plus à se sentir, comme on disait en Provence avant. À celui-là, je n'aurai pas le sentir. Ça veut dire, celui-là, il me sort par les trous de nez, je l'aime pas, je le déteste, etc. Vous voyez, bon, en gros. Mais quand on n'arrive pas à se sentir, il y a deux façons de ne pas se sentir. C'est de se rater, de se passer à côté, de ne pas se voir, si je puis dire. Et c'est aussi de ne pas aimer qui nous sommes. Et comme on n'aime pas qui on est, alors on cherche à l'extérieur et chez les autres quelque chose à aimer d'autre que soi. Or, on ne peut pas aimer autre chose que soi. Ça sert à rien. Si vous arrivez, par malheur, si vous arrivez à casser la protection psychique, de réussir à aimer quelqu'un plus que vous-même, vous allez devenir comme ces groupies qui hurlent, qui pleurent, qui sont prêts à se suicider pour avoir la bise d'un chanteur ou d'un acteur de cinéma, ou, vous savez, les groupies, mais les fous furieux, là, hein, bon, ceux qui vivent que pour ça. Ben voilà, ils ont réussi à trouver ce qu'ils auraient tant aimé être. Mais ils auraient pu le devenir. Non, toute leur énergie est passée dans l'adoration de leur idole. Vous voyez ? Donc la personne qui cherche à l'extérieur la seule chose qu'elle peut trouver qu'en soi, c'est-à-dire elle-même, ben, elle ne trouvera jamais. Et grand bien lui fasse, parce qu'il ne faut surtout pas qu'elle le trouve à l'extérieur mieux qu'elle, sinon elle va aimer dehors et les autres, et elle va se détester elle. Ou du moins elle va continuer, non pas à se détester peut-être, mais à moins s'aimer, hein, à moins s'apprécier, et à dire, oh finalement, moi je suis pas très bon, je vais voir dehors si c'est meilleur. Évidemment que ça va être meilleur. Si vous partez de la prémisse, ici c'est pas bon, ben n'importe quel truc moyen sera meilleur. Hein, c'est une question de bon sens. Donc, pour répondre définitivement à la question, comment vivre parmi tant d'états d'esprit différents? Ben déjà, en trouvant le vôtre. Attention, c'est là que c'est piégeux. Je ne dis pas qu'en cherchant dans les états d'esprit extérieurs, très différents, ce qui prouve bien qu'elle a fait un peu le tour et qu'elle n'a trouvé aucun qui lui correspondait, cette personne. Hein. Je ne dis pas qu'il faut trouver parmi les états d'esprit qui, justement, comment vivre? Rien que le mot « comment vivre » parmi cette merde. Hein, voilà, on va dire ça comme ça. Donc parmi la merde, si vous trouvez le moins merdeux, ça sera toujours de la merde. Hein. Donc vous avez déjà sanctionné. Vous avez déjà dit « tout ça, j'en veux pas. C'est la merde. »
Mais pourquoi vous dites comment vivre parmi cette merde? Et parce que justement, vous pensez que cela qui va vivre parmi ça ne mérite pas votre attention, ne mérite pas votre amour, ne mérite pas votre tendresse. Parce que vous pouvez vous aimer tendrement, je vois pas où est les soucis. Il y a à une époque, on disait pour s'amuser avec des amis, on reprenait cette phrase vous êtes tendrement aimé. Bon. Alors, un jour, quelqu'un a posé la question mais par qui? Et alors j'ai répondu par d'autres niveaux que vous. Parce que tout le monde vous aime sauf vous. Tout le monde de vos niveaux personnels, c'est-à-dire nous sommes des entités multidimensionnelles. Mais on va dire que toutes les dimensions de notre être, sauf nous aiment. Nous sommes tendrement aimés. Pourquoi on serait attaqué d'amour, si je puis dire, par tous les autres niveaux plus ou moins fonctionnels de notre être, plus ou moins conscients si vous préférez? Ben parce que simplement nous sommes inconscients de la valeur que nous avons. Et nous sommes inconscients du fait que cette valeur, c'est à nous de la décréter, pas de l'inventer, de la décréter. Un décret n'est pas basé sur une invention. Un décret, c'est quelque chose de mûrement réfléchi, normalement, sauf dans certains États actuels, mais où ce sont les dirigeants qui votent pour le peuple, alors que c'est le peuple qui aurait dû voter pour les lois, mais bon, passons. Donc, normalement, un décret, c'est quelque chose d'intelligent. C'est un décret qui avantage autant que ce qui peut éventuellement brimer ceux qui le méritent et pas ceux qui ne le méritent pas. C'est ça un décret. Mais les décrets de maintenant, ça emmerde le peuple. Bon, ben voilà, parce que c'est fait pour ça. Et donc ça réussit très bien à faire son ouvrage. Mais si vous décrétez que vous n'êtes pas aimable, vous allez vous chercher à l'extérieur chez les autres votre vie durant. Et vous allez même arriver à vous abuser, vous faire croire que vous avez cherché et donc trouvé, parce que sinon c'est un peu con, votre flamme jumelle, votre sœur jumeau, ou je sais pas quelle autre connerie, excusez-moi, mais c'est des conneries tout ça. Ce sont des astuces pour moins s'aimer. Ce sont des astuces pour moins réussir à se trouver. Parce que celui qui trouve sa flamme jumelle ou son âme sœur ou que sais-je, c'était valable à une époque. Pourquoi? Parce qu'à une époque, même les aides de l'invisible qui veillent sur nous et qui nous aident, parce qu'on est incapable de veiller sur nous, on s'aime pas assez pour ça. Donc ces êtres-là nous ont fait passer l'idée de flamme jumelle, de tous ces trucs-là, qui étaient des conneries. C'était comme pour les comptines pour enfants, mais les enfants ont besoin de comptines, tandis qu'ils sont des enfants. Mais après, ils en passent. Mais nous, on s'en passe pas. On continue à chercher les frères jumeaux de l'âme, ou je sais pas quel autre truc. Bon. Mais pourquoi c'était valable? Parce que justement, ils nous aidaient un petit peu. Ils n'ont pas le droit de faire à notre place, mais ils peuvent nous aider un petit peu. Et des fois, c'était même exagéré l'aide. Ils nous faisaient rencontrer des gens qui avaient ce pouvoir de nous renvoyer notre image, notre propre image, pas la leur. Et ces gens-là nous faisaient voir à quel point finalement nous sommes beaux, nous aussi, intérieurement, que finalement nous aussi nous sommes dignes d'amour, que nous sommes dignes d'attention surtout. Regardez l'enfant, il en peut plus il en demande d'attention avec ses parents. Et qu'est-ce qu'ils font les parents? Ils lui réclament de l'attention. Mon chéri, écoute-moi bien, regarde-moi bien quand je te parle, fais bien ceci, fais bien cela. Ils épuisent le gamin alors qu'ils devraient le remplir d'énergie. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'ils sont en manque, les parents. Ce sont d'anciens enfants qui ont demandé à leurs parents, qui à leur tour les ont puisés, au lieu de les remplir. Et c'est une catastrophe. De génération en génération, on a des parents qui réclament une attention de ouf à leurs gosses. Les gosses vides. Et bien sûr, de 0 à 5 ans, ils sont branchés sur le divin, donc c'est des piles atomiques. Hein. Donc c'est sûr que c'est très intéressant d'attirer l'attention de son gosse ou de sa gosse. Mais à un moment donné, il faut arrêter ces conneries-là. Il faut se dire, mais c'est qui l'adulte? De où à où doit circuler le courant? Du pôle plus au pôle moins ou du pôle moins au pôle plus? Je sais pas, c'est celui qui naît, qui n'a pas d'énergie et qui en réclame, qui n'en peut plus. Maman, donne-moi un bonbon, maman, donne-moi un bonbon. Et après qu'on lui donne un bonbon, maman, je vais aller faire pipi, maman, je vais aller faire pipi. Alors on va l'amener au WC et il pisse 3 gouttes. Et à un moment donné, on dit, mais ils sont cons ces gosses, ils savent pas ce qu'ils veulent. Mais si, ils savent ce qu'ils veulent. Ce qu'ils savent pas, c'est l'exprimer clairement. Et ils n'ont pas à le faire, ce sont des enfants. Mais nous, on est censés être des adultes. Tu parles d'adultes. Hein? On est si peu adultes. Donc on comprend même pas qu'un enfant, ce qu'il a besoin, c'est qu'on lui prête attention. Et même qu'on la lui offre. Hein? Voilà. Bon. Parce qu'aimer, je pense pas que ce soit prendre. Hein? N'est-ce pas? Donc, nous avons ces êtres-là de l'invisible, disais-je, qui nous ont aidés en nous faisant vraiment, en organisant des synchronicités, appelez ça comme vous voulez, des rendez-vous, avec des êtres qui... Ah, on était super bien avec eux. Pourquoi on était super bien? Parce qu'ils représentaient dans la chair ce que nous recherchions à l'extérieur. Alors vous allez me dire, c'était un peu risqué. Oui, bien sûr que c'était un peu risqué. Il y en a qui se sont fendus, hein, ils se sont explosés l'âme avec ça. Il y en a qui se sont pourris leur évolution. Mais il y en a qui ont été sublimés dans leur évolution. Parce que quand ils ont rencontré l'autre à l'extérieur, ils se sont dit, mais comment je peux reconnaître tant de beauté? Où il est mon étalon modèle? Ben, il est dedans. Si je reconnais cette beauté à l'extérieur, c'est que je l'ai à l'intérieur. Et pouf, ça a été la flamme. Hein.
Et là, il n'y a pas question de flamme jumelle. La personne s'est enflammée. Hein. Nous portons en nous notre propre gémilité, si vous voulez. Ou gémilité, je ne sais pas comment on dit, on s'en fout. Nous sommes notre propre jumeau, il est à l'intérieur. Si nous voulons être complets, il faut qu'il y ait la personnalité extérieure, physique, ou sociale, culturelle, etc., et l'être intérieur. Ce que certains appellent le double, s'ils veulent l'appeler comme ça les regarde. Mais il n'y a pas de double, il n'y a pas 2, il n'y a pas 3, il n'y a pas 12. Il y a simplement une espèce de grosse poupée, que quand on l'ouvre, il y a une autre poupée dedans, quand on l'ouvre, il y a encore une autre poupée dedans. On appelle ça les poupées russes. Mais en fait, au départ, c'est une poupée russe. Cette poupée russe, c'est une poupée multidimensionnelle, qui contient en elle-même son propre devenir, ou son propre passé, ce qui revient au même. Hein, parce qu'on ne peut pas devenir autre chose que ce qui est déjà passé. Sinon, on ne peut pas le devenir, s'il n'a pas été produit préalablement. Hein. Essayez de passer votre bac si le bac n'a pas été inventé préalablement, et vous allez m'en dire des nouvelles. Bon, donc, nous avons une personne, pour en terminer, je fais un peu long, excusez-moi, pour en terminer, on va dire que cette personne, au lieu d'essayer de survivre dans un monde qui est apparemment la Grèce, elle ferait mieux de cesser d'être la victime, hein, parce qu'elle adore ça à mon avis, qu'elle cesse d'être cette victime compatissante envers son besoin d'être victime, hein, de victimisation, et qu'elle se dise, bon, je veux être quoi moi? Je ne m'occupe pas des autres, je veux être quoi? Si les autres sont les autres, comment ils sont devenus eux? Eh ben, je vais devenir moi. Et dès l'instant où vous devenez vous, c'est comme si vous aviez un métier à plein temps. Vous n'avez plus une seconde de libre pour vous occuper de ce que font les autres avec leurs fesses ou avec leur cœur ou plus bas, etc. Voilà. Vous te rendez compte, un tel, une telle, elle a pris un amant. Non, c'est vrai. Mais son mari est au courant. Ben non, sinon. Et son mari, son mari, je l'ai vu. Ah bon, mais ils se trompent mutuellement. Oh là 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 là. Bon, voilà. C'est passionnant, les autres. Mais pourquoi ça peut être passionnant, les autres? Parce que les personnes qui sont passionnées par les autres sont des gens qui sont dégoûtés d'eux-mêmes. Je suis désolé de vous envoyer ça dans la gueule, hein, pour ceux qui se sentent concernés. Mais bon, il faudra que tôt ou tard, on vous secoue. Sinon, les prunes ne tomberont pas. Et vous verrez même pas que vous êtes un prunier. Vous allez rechercher les arbres fruitiers, des arbres qui ont porté des fruits, et jamais vous verrez que vous êtes un arbre fruitier. Ça il faut un peu vous secouer. Et d'un coup, il y a des trucs qui tombent, vous dites, oh, c'est quoi ça? Oh, ben merde, des fruits. Mais alors, je suis un arbre fruitier. Je donne des fruits. Je suis producteur. Je n'ai pas besoin des autres pour qu'ils me produisent pour moi et à ma place. Vous voyez? Voilà. Donc, cherchez d'abord qui vous êtes. Et après, vous verrez que tout le reste... ou, si vous voulez, je vais... je ne me prends pas pour lui, mais je vais copier quelqu'un qui a dit « Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa lumière, et tout le reste vous sera donné de surcroît. » Et après, il a dit « Le royaume des cieux est à l'intérieur de vous. » Alors, ça veut dire quoi? Trouvez cet être formidable, exceptionnel, qui est vous, en vous, qui est Dieu en tant que vous, à l'intérieur de vous. Trouvez ça. Et vous allez être éclairé. Tout va être lumineux, tout va être clair, tout va devenir très clair. C'est la lumière du royaume des cieux, c'est-à-dire les cieux, c'est le centre autour duquel tout tourne. Hein, les cieux d'une roue, hein, bon, d'une charrette. Là, c'est pareil, si vous trouvez le centre de la galaxie que vous représentez extérieurement avec tout le reste, vous allez trouver votre propre centrosome. Vous êtes une cellule, vous êtes un centrosome. Si vous arrivez à trouver ce royaume qui est à l'intérieur de vous, et qui est vous plus que vous pouvez même l'imaginer, à quel point de beauté, de puissance, etc., si vous trouvez ça, tout va devenir clair. Vous allez comprendre pourquoi, soi-disant, vous avez souffert. Vous allez comprendre pourquoi on souffre. Vous allez comprendre pourquoi on cesse de souffrir. Vous allez comprendre tellement de choses que vous serez émerveillé par tout ce que vous allez découvrir. Et vous aurez autre chose à foutre que vous occuper de l'état d'esprit des autres. D'accord? Voilà. Bien, ensuite, qu'est-ce que nous avons comme question? Je vais changer de lunettes. Ouais, comme j'ai 23 ans, quand j'avais 22 ans, j'y voyais bien, mais après, quand j'ai pris un an, là maintenant j'ai 23 ans, j'y vois un peu moins bien sans les lunettes. Il vaut mieux dire ça que des conneries. Hein. Hop. Alors, je ne m'en rappelle plus les questions, je les découvre en même temps que vous, pour ainsi dire. Où qu'il est? Il est là. Voilà. Tac, tac, comment faire face aux émotions? Excusez-moi, je ne me moque pas, hein, c'est parce que je suis gay, qu'est-ce que vous voulez? Je suis d'humeur joyeuse. Alors, comment faire face aux émotions? Alors déjà, d'entrée, alors stop, essayez pas de faire face. Parce que si vous faites face à une vague qui fait 90 mètres de haut et qui arrive à 1000 km/h, vous allez vous faire éclater la tronche. Si c'est pas plus. Donc, évitez de faire face aux émotions, s'il vous plaît. Évitez de nager contre courant. Évitez, quand il y a le feu, de rentrer dedans pour l'insulter de plus près.
Vous voyez, voilà, parce qu'on peut passer l'eau, le feu. Évitez d'affronter les tempêtes, les ouragans, sauf si vous êtes dans l'œil du cyclone, là ça va, vous serez tranquille. Mais avant d'y arriver, il va falloir que vous passiez par la périphérie. Et là, vous allez vous faire emballer comme un fétu de paille. Bon. Donc évitez d'affronter, évitez de vous, comment dire, évitez de vous repérer à travers ces idées préconçues, ces lieux communs, comme on vous a dit. Dans la vie, il faut se battre, dans la vie, il faut foncer, dans la vie, si t'écrases pas les autres, c'est eux qui t'écrasent. Waouh, 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 waouh. Rien que ces phrases sont écrasantes. Avant même de rencontrer quelqu'un qui vous écrase, vous avez pris des responsabilités écrasantes qui consistent à suivre des idées à la con. Mais vraiment à la con, excusez-moi, mais bon, c'est des idées qui sont bourrins. Et ça va faire de vous des bœufs. Hein, voilà. Donc, mais vous n'êtes pas des bœufs. Mais non. Hein, bon. Donc, essayez d'abord des états d'esprit qui ont une certaine subtilité, et vous deviendrez subtil, puisque vous devenez ce que vous pensez. Autant penser des choses plus agréables et subtiles. Bon. Donc, comment faire face aux émotions? On ne fait pas face aux émotions. Déjà, on comprend qu'est-ce que c'est une émotion, d'où elle vient. Pourquoi je ressens une émotion? D'où elle sort? Elle ne sort pas par l'opération du Saint-Esprit, bien que, ma foi. Mais non, elle vient du fait que vous avez une pensée qui est inconsciente, ou du moins qui est subconsciente. Hein, parce qu'avant d'être inconnue, elle a été connue, mais elle ne vous a pas plu, vous l'avez refoulée. Hein. Comme vous l'avez refoulée, elle est dans le subconscient. Quelle est la différence entre l'inconscient et le subconscient? L'inconscient contient tout ce que vous ne connaissez pas, vraiment, honnêtement. Tout ce que vous allez connaître, donc votre futur, on va dire. Hein. Même si c'est déjà là, et donc c'est déjà passé, et c'est pour ça que ça peut devenir votre futur, parce que ça s'est déjà produit. Donc vous pouvez y aller tranquillement, ça ne va pas se barrer, ça ne va pas se construire trop tard ou trop tôt, c'est déjà là. Hein, tout est déjà dans l'inconscient. Bon. Mais par contre, il y a ce dont vous êtes devenu conscient au fil des années, des décennies, et que vous n'avez pas aimé du tout, mais alors pas du tout de chez pas du tout, vous voyez. Donc vous l'avez refoulé, vous l'avez nié. Non, je suis pas comme ça, non, j'aime pas ça, non, je suis pas d'accord qu'un tel refuse de m'aimer, pourquoi il refuse de m'aimer, je suis très gentil, je fais des efforts, ça concerne personne, ça on est bien d'accord. Donc du coup, vous allez nier une évidence. Et quand on nie une évidence, c'est comme si ça faisait un court-circuit. Vous ne pouvez pas nier que vous le savez. Comment pouvez-vous le nier si vous ne le savez pas? Comment nier une chose si on n'est pas consciente du contenu formel de cette chose? Ce n'est pas possible. Pour dire j'aime pas ça, et si on vous dit quoi? Ah ben je sais pas, c'est inconscient. Non. Si vous avez dit que vous n'aimez pas, c'est que vous en avez été conscient, ne serait-ce qu'une seconde, de manière à pouvoir juger que ça ne vous plaît pas du tout, à tel point que vous préférez le rejeter comme étant une chose qui n'est pas arrivée. Et comme ce n'est pas possible que ne soit pas arrivée une chose qui est arrivée, parce qu'il faut qu'elle arrive pour en prendre conscience et pour pouvoir la refouler, hein, j'ai dit sans respirer, c'est pas facile. Donc du coup, c'est comme si on se prenait pour des cons nous-mêmes. Hein. Le subconscient contient la somme de toutes nos tentatives de nous prendre pour des cons et qui ont plus ou moins réussi. Alors je dis plus ou moins pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas vous cacher une chose que vous savez par ailleurs. Si vous doutez de ça, faites-vous un cadeau surprise. J'adore l'exemple, il est con, il n'en peut plus, il est génial. Faites-vous un cadeau. Vous allez chez le marchand et vous achetez une chose que vous ne savez pas ce que c'est que vous achetez, que vous payez, que vous faites emballer, que vous d'abord vous regardez bien si ça vous convient, hein, parce que c'est pour vous. Donc, hein, et vous l'emballez, vous faites un papier cadeau, vous le cachez quelque part et vous ne vous rappelez plus où vous l'avez mis. Ça peut arriver, hein, qu'on ne s'en rappelle plus. Et quand vous trouvez le cadeau, oh mon Dieu, un cadeau, et juste le jour de mon anniversaire. Hein, vous le trouvez comme par hasard juste le jour de votre anniversaire. Alors, tandis que vous ouvrez fiévreusement le paquet cadeau, vous dites qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dedans? Je me pose la question. Et oui, bien sûr. Et qui c'est qui l'a acheté? Je ne sais pas. Je ne sais pas, quand je suis allé chez le commerçant, j'avais les yeux fermés. Et quand j'ai acheté, c'est pas moi qui montrais dans la vitrine, c'est pas moi qui... Voilà. Donc vous voyez que ce n'est pas possible de se faire un cadeau sur lequel on ignore tout. Donc, si c'est valable dans un sens, comme tout est double, mais opposé et complémentaire, alors dans l'autre sens, c'est valable aussi. Et vous avez donc un tas de choses dans votre subconscient, des sujets que vous n'avez pas envie de traiter. Des sujets que... Et d'ailleurs, comment vous savez que vous n'avez pas envie? Comment on peut dire j'ai pas envie de traiter ce sujet? Parce qu'on le connaît très bien, on le connaît trop bien. Seulement, on a réussi à se prendre pour un âne. On a réussi à se faire croire qu'on ne connaissait pas ce qu'on connaissait pourtant. Et comme ce n'est pas possible, le subconscient, dans sa deuxième polarité, parce que la première polarité s'occupe du fonctionnement autonome du corps, hein, et il est géré par la double chaîne des ganglions, du système nerveux orthosympathique, on va dire,
ou le grand sympathique pour simplifier, ou Ida Pingala pour ceux qui font du yoga. Donc voilà, c'est à partir de là que le subconscient gère un petit peu tout ça, hein, bien que son poste de contrôle ne soit pas à cet endroit-là. Et donc ce subconscient est obligé de gérer des non-sens. Il est obligé de gérer des trucs qui vont à droite que non, ils sont allés à gauche et que pourtant ils sont à droite. Voilà. Donc du coup, ça y met un peu la tronche à l'envers au système nerveux et au cerveau et à notre subconscient. Et du coup, il ne sait plus trop s'il doit veiller sur ce qu'on ne veut surtout pas savoir, ou s'il doit nous le resservir plus tard, quand on sera peut-être calmé, peut-être apte à le comprendre. Vous voyez ? Il y a beaucoup de cas comme ça, surtout vous ne vous sentez pas visé parce que c'est pas le but, hein, mais c'est un exemple. Imaginez un mec qui vit avec une femme, il n'aime pas, mais il a jamais aimé, hein. Mais il a réussi à se le faire croire pendant des années. Et d'un coup, il réalise qu'il a un peu du mal à se le faire croire qu'il aime cette personne. Alors il va commencer à chercher des excuses, à se trouver des excuses, et à dire que non, ce qu'il pense, il ne le pense pas. Là, il est bien placé pour savoir qu'il ne pense pas ce qu'il est en train de penser. On est bien d'accord. Et là, le subconscient, il fait « Ouh, le merdier !» Où je vais caser ça? Ben dans la case merdier. Dans la case à traiter plus tard, peut-être, on ne sait pas, on ne saura jamais, j'en sais rien. Hein, voilà. Donc ça crée des non-sens, ça crée des, je cherche le mot, ça crée des trucs que c'est dit, que c'est pas dit. Donc c'est ingérable. Et c'est pour ça que quand ça nous revient, on se dit, oh là, c'est quoi ça? Ben, on ne sait pas le gérer. Parce que ça nous revient avec la touche du subconscient qui dit, écoute, je te renvoie ta merde, je sais pas quoi me foutre. Et vous dites, oui, mais moi non plus, c'est pas la mienne. Ah ouais, ben c'est peut-être la mienne. C'est toi le conscient, c'est toi qui as géré le fait que tu le gérais pas. Alors moi, je gère pas le fait que tu le gères pas, et je sais pas gérer ce qui est ingérable. Je ne gère que ce qui est géré. Le subconscient devrait contenir tout ce dont tout ce qu'on a appris, et qu'on a mis de côté pour plus tard, parce que pour l'instant, on ne va pas s'occuper, même si on sait que la capitale d'Éthiopie, c'est Addis Abeba, ça ne peut pas nous servir tout le temps, toute la journée, vous voyez, bon. Donc du coup, on se dit, tiens, je vais mettre Addis Abeba de côté, le jour où il me servira, si on me pose la question. Un tel est allé en Éthiopie. Ah oui, oui, je connais, la capitale, c'est Addis Abeba. Ah oui, c'est vrai, ouais, c'est super, t'es instruit, tout ça, bon. Hein. Voilà. Il y a des connaissances qui nous servent quasiment qu'une fois dans une vie, 2 fois, 10 fois, une fois par an, une fois par vie. Vous voyez, enfin, bon. Et donc ces connaissances-là devraient être rangées dans le subconscient, bien au chaud, de manière à pouvoir à ressortir les dossiers en temps utile. Mais là, les dossiers, comment il se nomme le dossier? Il se nomme. Alors, je pourrais mettre un titre, mais je ne l'ai pas mis parce que tu comprends. Waouh, waouh, waouh. Le titre, c'est le dossier, en fait. Hein, voilà. Parce que la personne, elle ne sait pas par quel bout attraper ça. Elle le refourgue au subconscient, elle le refoule. Parce que refouler, oublier, c'est pareil. Et oublier, c'est aussi caser, quelque part. On n'oublie pas dans le sens de j'y pense plus, on mémorise plus exactement. La mémoire nous sert normalement à faire des choses sans se concentrer dessus. Il y a la mémoire atavique, il y a la mémoire de la race, on va dire du système autonome du corps, par exemple le cœur bat tout seul. C'est le subconscient qui s'en occupe. Hein. La respiration se fait de manière autonome, toute la circulation du sang, etc., les arcs nerveux, hein, bon. Tous ces trucs-là, les fonctionnements des glandes, etc., tout ça c'est autonome. Donc ça fait partie de la première polarité du subconscient. Bon. La seconde polarité, c'est notre fourre-tout. C'est notre grosse merde. C'est l'endroit où on met dans les rayonnages, au lieu de bien ranger, on fout bien le bordel. Et après le subconscient, qui a pour rôle de traiter ça, normalement le subconscient doit prendre une information, la capitale d'Éthiopie c'est Addis Abeba, et nous la ressortir en temps voulu. De manière à ce qu'on n'ait pas à se dire, bon, attention, il ne faut pas oublier la capitale d'Éthiopie, et la capitale de la France, c'est quoi? C'est Paris ou Moscou? Je ne sais plus. Voilà. Le subconscient, son rôle, c'est de mémoriser et de nous ressortir le moment voulu. Des fois, vous dites par exemple, ah oui, comment il s'appelait déjà un tel? Attendez. Et le subconscient dit, bouge pas, hop, il court, il va chercher le dossier, il vous le renvoie. Ah oui, oui, il s'appelait Alain, c'est vrai, oui, oui. Ah oui, ça me revient. Ah ouais, je vois sa tête et tout. Ça me revient. Et non pas j'y repense. Ça me revient. Autrement dit, quelque chose se produit à mon insu, que je ne gère pas, qui est donc autonome, n'est-ce pas? Comme l'est totalement le subconscient, à tous les niveaux de polarité. C'est autonome. Il me vient une idée. D'où elle sort? De ma mémoire. Mais ça ne veut rien dire. Dire, je me souviens que... Et ça n'explique pas le processus. Les gens pensent que parce qu'ils savent qu'on se souvient, donc on sait, on se rappelle, les mémoires. Oui, mais ça, c'est des mots. C'est des étiquettes sur une malle. Mais on ne sait toujours pas ce qu'il y a dans la malle. On sait qu'il y a marqué, par exemple, affaires divers. Ok. Mais affaires d'hiver, on voit que ce n'est pas diverses affaires, mais les affaires de l'hiver, hein, la saison. Mais tant qu'on n'ouvre pas la malle, on ne sait pas s'il y a des chaussettes d'hiver, s'il y a des chaussures, on ne sait pas s'il y a nos affaires de ski, on ne sait pas ce qu'il y a dans la malle. Mais on peut s'en souvenir. Mais à un moment donné, on n'aura plus besoin de s'en souvenir parce qu'on va marquer une étiquette qui sera affaires d'hiver. Et ça, c'est catastrophique.
C'est se servir du subconscient pour ranger dans des dossiers des étiquettes. Donc le subconscient nous dit, voilà, c'est des affaires diverses. Mais ça contient quoi? Ben, ça contient ce que tu m'as mis dans les dossiers. Tu m'as donné un dossier, il y avait juste une étiquette dedans, je te rends le dossier tel quel. Le subconscient n'a pas à être intelligent. C'est nous l'intelligence. Enfin, on devrait quoi. Bon. Donc le subconscient, c'est comme un archiviste, voilà. C'est un archiviste qui classe des dossiers. Alors, il classe d'un côté les dossiers qui nous conviennent, et de l'autre côté les dossiers qui ne nous conviennent pas. Et après, il y a ceux qu'on ne sait pas qui nous conviennent ou pas, parce qu'on ne sait pas, on n'a pas tranché. Alors, il les met au milieu, il y a un fin couloir où il passe à peine, et il fout, c'est un petit peu comme les têtes de gondole. Imaginez dans un grand magasin les têtes de gondole, mais qu'il y en a tellement que finalement, il n'y a même plus la place de passer avec le chariot. Ben, le subconscient se retrouve, l'archiviste, il se retrouve un petit peu comme ça, à se retrouver avec des têtes de gondole plus fournies que le rayonnage. Combien de choses avons-nous chassées? Combien de choses avons-nous éludées, refoulées? Vous employez le mot que vous voulez, vous rayez les mentions inutiles. Bon, en faisant cela, on a augmenté les têtes de gondole. Et les rayons, ils sont de plus en plus vides. Parce qu'on ne sait pas se positionner. On ne sait pas dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. On va dire, oh mais dans la vie, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce que... Voilà, on philosophe. On philosophise, on se prend pour... C'est la poule qui philosophe. Donc on agit, mais comme des inconscients, et c'est le cas de le dire. Et à la fin, on ne sait plus de quoi on est conscient, on ne sait plus de quoi on se souvient, on ne sait plus, heureusement, qu'il y a certaines mémoires qui se souviennent pour nous à notre place. Et s'il n'y avait pas les mémoires, on dit que les mémoires, c'est catastrophique, certes. On va dire les mémoires des grands rayonnages de gauche, mais celles de droite, elles sont positives. Celles de droite nous permettent de nous rappeler les bons moments, de nous souvenir des bons moments, de ramener dans l'avant-scène de la conscience, devant l'écran de la conscience, ramener des souvenirs qui étaient magnifiques, qui étaient adorables, avec des gens qu'on a aimés, et qui sont peut-être encore en vie, et ma foi, vous voyez, on le souhaite, etc. Mais non, qu'est-ce qu'on se prend dans la gueule? Les mauvaises idées. Beaucoup de gens disent les mémoires c'est une catastrophe. Non, ce qu'ils veulent dire c'est que leur mémoire est catastrophique et que leur mémoire consiste d'une manière presque globale en des mauvais souvenirs. Mais ce ne sont pas des mauvais souvenirs. Je m'excuse. Chaque fois que vous dites ah oui je me rappelle le jour où il s'est passé ça, ou je ne veux pas m'en rappeler, ben vous venez de demander à l'archiviste de reclasser le dossier. Mais lui il veut pas. Lui son dossier c'est en attente. C'est en attente de traitement. Imaginez un centre de tri où on met des lettres qu'on ne sait pas à qui les envoyer, elles ne sont pas adressées, on met des lettres de côté. Mais ces lettres, comme vous direz la poste, il faut à tout prix qu'elles arrivent, c'est leur métier, il faut que la lettre arrive à son destinataire. Mais on ne sait pas trop. Alors on va faire une enquête. Vous voyez? On va faire une enquête. La personne, elle a bien écrit qui envoie, mais elle n'a pas bien marqué le destinataire, parce qu'elle n'était pas très sûre d'elle. Elle ne savait pas si elle voulait que l'autre reçoive la lettre ou pas. On est comme ça, hein. On envoie des lettres et on les adresse d'une manière tellement maladroite que finalement, c'est une maladresse. Et donc, c'est mal adressé. Hein. Donc, il y a des lettres en souffrance. Et qui dit en souffrance, dit souffrance. Hein. Donc, si on souffre, c'est pas parce qu'on a souffert dans le passé, c'est une connerie, parce que si on a souffert dans le passé, c'est pas maintenant qu'on souffre. Alors, comment on le sait maintenant qu'on a souffert dans le passé? Vous allez me dire, je m'en souviens. Non, non. Vous en souvenez pas. Ce qui vous revient, c'est tout ce qui est en souffrance. Autrement dit, en bon français, ce qui est en souffrance, ce qui est en attente de tri, en attente de traitement, ça c'est en souffrance. Ce sont tous les travaux en souffrance, ce sont tout le courrier en souffrance, c'est le courrier qu'on n'a pas encore lu. On n'a pas dit c'est bien, c'est mal, je vais y répondre, qu'il aille se faire foutre. Non, on n'a pas dit tout ça. On n'a rien dit. On préfère pas se prononcer. Écoutez bien le mot. Je préfère ne pas me prononcer. Ah ben t'es dans la merde, parce que c'est le pouvoir du verbe. Et pour être le verbe qui s'est fait cher, et non pas que ça y coûte cher, il faut qu'il apprenne à se prononcer. Si vous ne vous prononcez pas, vous ne vous verbifiez pas, si je puis dire. Je ne sais pas si vous arrivez à me capter. C'est un sujet qui est quand même compliqué. Ce que vous êtes est à l'intérieur. Donc il faut le cracher à l'extérieur, ce que vous êtes. Il faut bien faut pas le vomir sur les gens non plus. Mais il faut bien l'extirper de sa potentialité, c'est-à-dire de je sais mais je dis pas. Mais si, il faut dire, exprimez-vous. On me dit qu'on exprime un citron. C'est quoi exprimer un citron? C'est mettre le jus qui est dans le citron, on le met dehors et dans un verre. C'est possible. Hein? Voilà, on appelle ça exprimer un citron. C'est très joli. Quand on parle en bon français, on arrive à comprendre beaucoup de choses. Et la Pièzo adore le bon français parce qu'elle a des racines, elle a des supports. On parle avec des mots qui n'ont pas été déviés de leur sens, qui ne se sont pas prostitués pour s'adapter à notre époque.
Il n'y a pas à se prostituer quand on a un mot. Et je dis que dire une chose avec les bons mots, c'est un moindre mal. Mais ne plus arriver à savoir ce qu'on dit alors qu'on emploie des mots qui sont devenus complètement disparates, qui veulent le même mot sert à 50 choses alors qu'il y avait 50 mots différents pour nommer ces choses différentes. On ne peut plus s'entendre. Et pourquoi on ne s'entend plus? Parce qu'on ne s'exprime pas. C'est pas on ne s'entend plus. La tour de Babel, elle est auto-personnelle, elle est personnelle, la tour de Babel. Il n'y a pas une tour de Babel entre les gens, il y a une tour de Babel entre les diverses expressions de notre être. Si une partie de moi ne peut pas communiquer avec une autre parce que je n'arrive pas à exprimer ce que je ressens ou ce que je pense, ben c'est foutu. Alors vous allez me dire, quel rapport avec la choucroute et la question comment faire face aux émotions? Vous n'avez pas à faire face aux émotions. Vous devez juste faire face à votre incapacité à traiter des sujets qui sont vieux. Tellement vieux que vous oubliez un détail, le temps a passé. Quand vous aviez 6, 7, 8 ans, il était difficile pour vous, à 6, 7, 8 ans, de traiter des sujets dignes d'un adulte. Et d'ailleurs, les adultes, déjà, refusaient de les traiter. Et s'ils avaient pu le refiler aux enfants, oups, c'est peut-être ce qu'ils ont fait, non? Bon. Donc, on vous a refilé des idées préconçues qui étaient celles d'adultes. Vous n'aviez pas de recul, vous n'aviez pas d'étalon modèle. On vous donnait des idées d'adultes et vous aviez que des idées d'enfants. Quand vous compariez les deux, vous ne saviez pas quoi en foutre. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Une chose horrible. Vous avez viré les deux. Et vous êtes retrouvé sans base. Oui, avec celle des parents, bien sûr, qui revenaient un peu plus souvent. Mais les vôtres, elles sont où? Elles sont parties. C'est comme si vous jetiez le bébé avec l'eau du bain. Vous voyez? Donc, vous n'avez pas à faire face aux émotions. Surtout pas. Ne vous attaquez pas aux émotions. Vous allez vous faire exploser la gueule. Une émotion gagne toujours, toujours, toujours. On ne peut pas maîtriser ses émotions. On ne peut pas arrêter une vague de 50 mètres de haut. D'accord? Les Atlantes ont essayé. Mais avec une vague de 900 mètres de haut qui allait à 1000 km/h. Vous voyez? Ils ont été soufflés, c'est le cas de dire. On croit toujours que les Atlantes sont morts noyés quand la vague est arrivée. Non, ils sont morts écrasés par le déplacement d'air. Imaginez un mur d'eau de 900 mètres de haut à 1000 km/h. Et c'est un compresseur. Hein? Voilà. Donc l'air des poumons est vidé et on est complètement d'abord asphyxié et écrasé. Vous voyez? Et après éventuellement noyé pour ceux qui, un peu bizarres, avaient survécu. Voilà. Mais là c'est pareil. N'affrontez pas la vague. Sinon vous allez vous faire exploser. Vous allez faire comme les Atlantes. Vous allez mourir psychologiquement. Hein. Vous allez mourir par une vague émotionnelle qui vous aura submergé, qui va vous noyer, qui va faire cesser l'expression de qui vous êtes vraiment. Si tant est que vous pouviez l'exprimer au préalable. Bon. Donc, n'affrontez pas les émotions. Par contre, connaissez la loi. La loi, elle est simple. Chaque pensée est reliée à une émotion connexe, à laquelle elle est reliée. Donc, s'il y a une émotion, il y a une pensée. Ça veut dire, ok, mais pourquoi alors j'ai une émotion qui vient, je ne sais pas pourquoi. Si j'avais la pensée qui venait, la pensée qui y est reliée, ben, je comprendrais pourquoi j'ai l'émotion. Et oui, mais la loi, celle d'après, dit tout est double. Pensée, émotion, par exemple. Mais opposé et complémentaire. Est-ce qu'une émotion peut être inconsciente? Elle est con la question, eh ben, je sais, mais bon. Eh bien non, elle ne peut pas être inconsciente, sinon on ne serait pas ému. Le fait d'être ému prouve bien qu'on sait qu'on est en train d'être ému. Donc c'est conscient l'émotion. Une émotion inconsciente, c'est une aberration mentale. Bon. Donc une émotion ne peut pas être inconsciente. Donc si l'émotion est toujours consciente, que peut être la pensée préalable? Autrement dit, ou même, on va dire, simultanée, parce que les deux sont simultanés, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace à ce niveau-là. La pensée est émise en même temps que l'émotion, parce que les deux vont de pair. De même que vous ne pouvez pas ramasser une pièce d'1 € par terre en ramassant que le côté pile, en ignorant le côté face. Bien sûr, vous pouvez ignorer que vous ramassez aussi le côté face, mais lui, il n'ignore pas qu'il est ramassé. Vous le ferez quand même parce que c'est la loi. Parce qu'une pièce est faite de deux côtés, pile et face. De la même façon, quand vous avez une émotion, à la même seconde, à la même nanoseconde, la pensée, la cause de cette émotion, ce qui cause l'émotion, se manifeste aussi. Mais elle se manifeste dans le subconscient. Donc, elle est, si vous préférez, inconsciente. Puisque l'émotion est toujours consciente, ben, il n'y a pas besoin d'avoir fait les hautes écoles pour comprendre que la pensée qui lui est associée est toujours inconsciente, ou du moins subconsciente. Alors pourquoi je ne dis pas inconsciente, bien qu'on le dise dans d'autres domaines? Parce qu'il ne faut pas trop jongler avec les mots sans expliquer ce qu'ils veulent dire. J'explique nettement ce que la Psyéso enseigne. Après, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Oh, je n'ai pas le pouvoir de vous imposer quoi que ce soit. Ça, c'est vous qui avez le pouvoir de faire ça. Moi, je ne l'ai pas. Hein. Bon. Mais c'est vrai que l'inconscient, c'est tout ce que vous n'avez pas encore appris, compris, et vous n'avez pas eu l'occasion de le refouler, par exemple. Vous voyez, bon. Mais dans le subconscient, il y a tout ce que vous avez nié et accepté.
Tout ce qui était bon, tout ce qui n'était pas bon, et tout ce qui était... Je ne sais pas me prononcer. Et là, justement, vous avez fait une erreur incommensurable. Vous avez évité de vous prononcer. Donc, toutes ces informations mentales, qui sont à la base des émotions, hein, qui les causent, contiennent une expression de vous qui ne l'a pas été, si je puis dire. Hein, c'est plus dur à expliquer qu'à comprendre. Autrement dit, si vous aviez pris conscience de ce que vous avez refoulé, si vous en preniez conscience aujourd'hui, non seulement vous verriez que c'est pas si mal que ça, que finalement c'est pas bien gênant, parce que ça a été refoulé depuis l'enfance. Vous l'avez refoulé avec votre petit pouvoir mental d'enfant, parce que vous ne pouviez pas supporter le contenu, parce que vous étiez un enfant. Mais 40 ans plus tard, mais ça vous êtes plus un gosse. Bon, ben voilà. Si à 48 ans, il vous revient une émotion régulièrement, c'est qu'à 48 ans, vous n'avez toujours pas traité l'information, et non pas l'émotion. L'information qui produit cette émotion. C'est ça qu'enseigne la psyéso. Bon, bien sûr, elle enseigne un peu mieux, et avec plus de détails et des exercices, etc. Mais là, pour l'instant, on parle à un public général, et donc on explique, je trouve que c'est déjà pas mal, on explique comment fonctionne l'esprit humain. C'est notre spécialité, à nous les enseignants de la psyéso, d'expliquer comment fonctionne l'esprit humain. Ou le vôtre, c'est pareil, parce qu'à moins que vous soyez extraterrestre, vous êtes humain, comme vous, comme moi, comme tout le monde. Donc si on peut comprendre un être humain, on peut comprendre tous les êtres humains. D'où l'expression « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». À la seule différence que les dieux sont des dieux qui s'ignorent et qui s'appellent et qui se rêvent humains. Et l'univers, c'est quoi? C'est tout ce que nous connaissons déjà et tout ce qui nous reste à connaître. Mais tout ce que nous connaissons déjà, dans la partie que nous connaissons déjà, on croit qu'on ne veut pas savoir certaines choses. Et donc du coup, ça fait partie de notre futur, puisqu'on refuse de les savoir présentement. C'est faux. On ne peut pas refuser une chose sans connaître le contenu, afin de pouvoir l'accepter ou le refuser. Donc ne placez jamais dans l'inconscient tout ce que vous avez refoulé, c'est aberrant. Ne placez pas dans le futur, à venir, tout ce que vous avez décrété mauvais. Comment vous avez fait pour le décréter mauvais, si ce n'est en le vivant? Ne serait-ce qu'une demi-seconde. Et là, vous avez dit « Ouh, j'aime pas ce que je sens ». Pourquoi? Parce que vous aimiez pas ce que vous pensiez. Mais comme vous ne savez pas que c'est la pensée qui produit l'émotion, et que de toute façon, il n'y en a pas une sans l'autre, donc du coup, vous avez fait une erreur monumentale, vous avez rendu subconscient quelque chose qui était conscient. Et si au lieu de poser un jugement d'enfant de 7-8 ans, vous aviez posé un jugement d'adulte, vous n'auriez pas refoulé. Vous allez me dire, oui, mais j'étais un gosse. Oui, mais vous ne l'êtes plus. On est bien d'accord. Donc si vous ne l'êtes plus, ben revenez non pas en arrière, mais restez à votre position et laissez venir tout ce qui est, tous les arriérés. Vos arriérés, vous voyez ce que je veux dire? Quand on a des arriérés de paiement, ben, il faudra payer tôt ou tard. Bon, laissez venir ces arriérés. D'accord? Laissez venir tous ces questionnements. Ou comme disait Jésus, laissez venir à moi les petits-enfants. Il y a une autre façon de le comprendre. Laissez venir à moi ce genre de questions et de problèmes que seuls les enfants peuvent se poser ou avoir des problèmes avec. Laissez venir ça. Je suis la conscience, je vais tout réparer. L'enfant vient, il est malheureux, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai perdu ma poupée. Tu l'as perdue où? Et déjà, espoir. Ah, si je l'ai perdu quelque part, alors ce quelque part existe. Il existait quand je l'ai perdu, il existe toujours. Donc l'enfant reprend espoir. C'est tout bête. Mais c'est comme ça que fonctionne un enfant. Il n'est pas bête, il est simple. Il est simplement lui-même. Mais à force de s'être fait des problèmes d'enfant, qui étaient qu'on ne pouvait pas résoudre, hein, bon, et de recevoir les problèmes des adultes, de dire fais ceci, fais cela, va à l'école, étudie ci, étudie ça, tu sais plus tard si ceci, tu sais plus tard que cela. Le gosse, il a une tronche comme ça. Je ne sais pas comment ils font pour pas avoir les deux lobes surdéveloppés, là. Ça fait surtout un, en fait, le gauche. mais bon, vous imaginez, là, si on avait un truc comme ça, et là, ici, de l'autre côté, bien plat, on dirait, waouh, on est bizarrement fait. Mais heureusement qu'on peut supporter tout ça. Mais dans le mot supporter, il y a c'est lourd. C'est lourd. Donc l'enfant a des lourdeurs. Ces lourdeurs, il ne pouvait pas les porter, c'était trop lourd, pour ses petits bras. Hein. Donc du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit au subconscient, tu peux les porter pour moi et à ma place? Le subconscient a dit, il n'y a pas de souci. Mais souviens-toi d'une chose que tu te précipiteras pour oublier. Je vais te les ressortir, ces dossiers. Tu es bien d'accord? Oui, 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 dit l'enfant, parce que lui, tout ce qu'il veut, hein, c'est comme quand on dit, tu seras sage si je te donne le bonbon? Oui, 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 il voit le bonbon, il voit plus que le bonbon. Hein. Il s'en fout de ce que dit l'autre, il dit oui, oui, il dirait oui à n'importe quoi. Mais là, c'est pareil. L'enfant dit oui, oui, pourvu que cette souffrance s'éloigne de moi. Tu parles d'une souffrance d'un enfant de 5, 6, 7, 8 ans. Hein, c'est pas pour minimiser, mais bon, hein, il y a de vraies souffrances, certes. Mais je parle de souffrances psychologiques d'un enfant. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Bon, ben, c'est ça qu'on a refoulé. Vous voyez comme on n'a pas l'air con, à 40 ans, 50 ans, de se chier dessus à l'idée de se remémorer des trucs du passé. Mais si c'est passé et que ça correspond à l'ancienneté, autrement dit qu'on était petit,
Ben, maintenant on est grand. On a un peu plus de courage, hein, non? Toujours pas, hein? Bon, c'est ce qu'on croit. Eh ben alors on vit de ce qu'on croit. Et on ne vit pas de la vérité des êtres et des choses. On vit de croyances. Alors c'est normal que si on a des croyances au sujet du passé, on ait des croyances au sujet de la religion, par exemple. Regardez, les religieux, ce sont ceux qui croient le plus. Hein? Sans faire de jeu de mots. Voilà. Après, bon, chacun fait ce qu'il veut, chacun voit midi depuis le pas de sa porte. Bon, voilà. Donc, pour en terminer avec la question, qui était où, comment faire face aux émotions? Ne faites pas face aux émotions. Demandez intérieurement, concentrez-vous, fermez les yeux, détendez-vous, laissez passer l'émotion. Autrement dit, la vague, elle passe. C'est un peu comme quand j'étais gamin, quand il y avait, là où j'étais, il y avait de grandes vagues à un moment donné. Je me mettais de dos comme ça, pas de face parce que j'étais pas con, je me mettais de dos, je me mettais accroupi et je laissais passer la vague. Eh bien c'est bizarre, en acceptant que la vague passe, non pas à travers moi, mais tout autour de moi, en la désirant autour de moi. Eh bien au fur et à mesure que les vagues passaient, au début mon dos se prenait une claque, c'est clair, et après ben, le dos, ben, c'est bizarre, il s'était habitué à la claque et j'étais plus claqué. Et j'avais cette sensation d'épouser l'eau. C'est très agréable. J'avais la sensation que la vague m'aimait quelque part. Voilà. Hein. J'ai vécu ça qu'une fois, mais je m'en rappellerai toute ma vie. C'était un moment de bonheur, un moment d'osmose, de moment d'harmonie avec l'eau, hein, ce qui est assez rare chez moi. Voilà. Bien, je vais boire un petit coup. Donc, laissez passer l'émotion, et une fois qu'elle est passée, dites-vous, si l'émotion est passée, l'idée qui est à la base de cette émotion, la pensée, hein, la forme mentale, si vous préférez, là c'est la force qui est passée. Hein. Comme on disait avant en psy-éso, maintenant j'ai un peu changé, mais avant en psy-éso, on parlait de la forme et de la force. La forme mentale, la force émotionnelle, ou la force hein, des énergies. Donc, une fois que la force est passée et que vous ne la retenez pas, d'un seul coup, la forme, l'idée, hein, le contenu formel, ce qu'il raconte, va montrer le bout de son nez timidement. Pourquoi timidement? Parce qu'il n'a pas d'énergie, il n'a pas de force, lui. La force vient de passer. C'est la sienne, mais elle est passée. Donc maintenant, il vient, il dit, toc toc, excusez-moi de vous demander pardon et d'exister, mais je peux me représenter à vous. Et là, vous dites, mais viens, entre, je t'invite. Et là, il va vous venir l'idée qui est à la base de l'émotion. Et là, vous allez être scié. Non seulement parce que ce n'est qu'une idée qui n'a pas d'émotion, elle vient de passer, mais qu'en plus, vous allez dire, mais c'est ça le truc qui me crée cette émotion. Et non, c'est pas ça le truc qui crée l'émotion. Ça, c'est le truc originel. C'est l'idée que vous avez chassée quand vous étiez petit parce que vous ne pouviez pas la traiter. C'est pas que c'était insupportable. Mais vous ne saviez pas la traiter, donc vous l'avez mis de côté. Et en la mettant de côté, ben, qu'elle se représentait régulièrement, d'une manière cyclique plus exactement, à chaque fois en la chassant, vous vous concentriez dessus. Et en vous concentrant dessus, l'énergie sur la tension mentale, vous donniez encore plus d'énergie à une simple pensée. Autrement dit, une pensée qui n'est pas un coup de tonnerre, mais qui est un P de lapin, hein, à 1 kilomètre de distance, ben, vous en avez fait un coup de tonnerre avec des grandes eaux et le déluge de Noé. Alors qu'en fait, au départ, il y avait une simple idée que vous ne pouviez pas comprendre. Et ça a fait un choc qui a créé un refoulement et qui a préparé le terrain à une émotion qui a augmenté d'année en année. Mais que l'émotion, pas l'info. L'info n'est pas grave. Elle le sait graver. C'est très différent. D'accord? Donc laissez venir l'info. Et pour laisser venir l'info, alors on va donner une idée qui est fausse. Hein, mais imaginez que l'émotion, c'est comme... c'est un gros... comment on appelle ça? Vous savez, quand quelqu'un saute en parachute, le parachute est là et le mec, il est au bout. Ben, imaginez, vous le mettez comme ça. Et le parachute arrive en premier. Vous prenez le parachute dans la gueule, vous affolez un peu, quoi, vous allez étouffer, et du coup, ben, tout s'arrête. Vous refoulez l'émotion, mais vous refoulez le parachutiste. Et là, on va dire que vous dites, allez, ben, je vais passer à travers le parachute. Et là, vous allez voir des cordages, et les cordages vont partir de large vers pointu, et vous allez arriver à la tête du parachutiste. Et là, vous allez le voir en face et dire, ah, c'est ça que je craignais? C'est ça le monstre que je croyais qu'il allait me terrasser? Mais c'est un monstre pour qui? Pour quand on a 5-6 ans, mais pas quand on en a 50 ou 60. Vous voyez? Ou 30 ou 40, peu importe. Donc voilà, méfiez-vous de l'imagination, ce qu'on appelait avant la folle du logis. Hein? Faites-en une fée du logis, comme dit souvent ma femme, et non pas une folle du logis. La fée du logis, c'est quoi? C'est quelque chose qui... elle ne fait pas que faire le ménage, elle garde la maison bien ordonnée. Ordonnez vos idées, et vous verrez que vos émotions seront
bah, le seront ordonnancées, ordonnées, je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Vous aurez des émotions déjà qui seront proches de la sobriété. Ça ne va pas dire que vous n'aurez plus d'émotions. Hein. Ça voudra dire que par rapport à ceux qui sont comme ça, vous paraîtrez froid. Ben oui. Ben moi, si j'étais comme ça toute la journée, je nommerais ceux qui sont calmes et sur deux des gens froids. Hein, voilà. Et le problème, c'est qu'à mesure que vous allez évoluer, pour ceux qui se disent initiés, spirituels ou quoi, vous allez atteindre un niveau de quiétude mentale. Ben, c'est la moindre des choses. Hein. Donc du coup, c'est vrai que vu de l'extérieur, vous paraîtrez un peu moumou, un peu mouligasse, comme on dit en Provence. Donc du coup, vous serez obligé de beaucoup parler d'amour, de beaucoup parler de paix, de beaucoup parler de ce que vous ressentez très sobrement, si tant est que vous le ressentiez vraiment. Voilà. Parce que c'est un peu le principe des frites McCain, c'est ceux qui en parlent le plus, qui en mangent le moins. Voilà. Alors, quelle heure il est? Oh, 1h05. Bon, donc je vais être obligé de m'arrêter. J'espère que je ne l'ai pas fait trop longue, si je puis dire. Hein. Et ben, j'espère que vous avez pu suivre, que vous avez pu... comment je pourrais dire ça? Que vous avez apprécié le sujet. Si ce n'est pas le cas, ben, peut-être que les prochains vous apprécierez mieux. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde parce que ce sont des questions posées par certains. Donc il y a certains qui vont avoir des réponses. Peut-être que ces mêmes certains n'aimeront pas la réponse ou attendaient une réponse déjà toute faite. Autrement dit, ça veut dire qu'ils la connaissaient, mais qu'ils préféraient la mettre dans la bouche d'un autre, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, allez, on va dire que de toute façon, il viendra bien un moment où si vous avez posé des questions, vos réponses seront proposées ou offertes. Hein. On dit qu'à cheval donné, on ne regarde pas les dents. Bon ben, prenez la Piezo comme une machine à faire des cadeaux. Pas moi, hein. Moi, je ne suis que le porte-parole. Mais prenez la Piezo comme une machine à faire des cadeaux. Et quand on reçoit un cadeau, parfois on est un peu déçu. Mais c'est quand même un cadeau. Hein, voilà. Bien, là-dessus, bye bye. Passez un bon week-end. Éclatez-vous bien. Soyez heureux. Ouais, je crois que c'est la moindre des politesses. Ciao, ciao.